Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Bleach, la guerre sanglante, ou alors l'épisode 370 si on part du principe que l'anime n'a jamais arrêté. Donc voilà. Alors ce chapitre s'appelle Kill the Shadows, donc tuer l'ombre en gros. Je sais pas si c'est le plus approprié pour ce type d'épisode, mais bon, en tout cas ça rentre bien dans le bain. Donc, comme son nom l'indique, la guerre sanglante, on est toujours dans cette guerre qui est sanglante pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Parce que littéralement, la plupart des Shinigami se font tous défoncer. On nous montre vraiment la terreur qu'inspirent les Stan Ritter. Ils viennent à bout de facilement tous les petits Shinigami, même les vice-capitaines, ils les roulent carrément dessus. Bon, peut-être à part Renji Abarai qui a l'air de se démerder un peu. Donc là, dans cet épisode, on a un peu les noms de tous les Stern Ritter. Donc je vous les citerai pas car bon, bah, je m'en rappelle plus trop et bon, c'est des noms un peu chelous. Il y a peut-être Asbin que je me souviens comme ça de nom, mais bref, ils ont tous des noms un peu chelous. Et là, du coup, dans cette première partie d'épisode, on va voir tous les combats, enfin les commencements des combats entre les capitaines de division et les Sternritters. Donc on nous montre qu'ils sont assez balèzes quand même, les Sternritters, déjà, bah, parce qu'ils peuvent annuler le pouvoir des Bankai. Enfin, pas annuler serait le terme le plus approprié, mais on apprend par Uara qu'en fait, et par l'autre scientifique fou, je sais plus comment il s'appelle là, Mayori, un truc comme ça, qui peuvent absorber les Bankai carrément. Alors est-ce qu'ils peuvent les absorber, les réutiliser contre leur utilisateur, ou est-ce qu'ils peuvent les absorber, assimiler leur pouvoir, ça on sait pas trop encore. Bref, ça fait un peu chiant et frustrant de voir des capitaines privés de leur Bankai, car tu te dis putain, on peut pas voir ce qu'ils valent vraiment contre les Sternritters quoi. Donc on se doute qu'ils vont trouver une solution, en tout cas Ohara est sur le coup. D'ailleurs, en parlant de Ohara, bah, dans Wakamundo, le combat se poursuit toujours entre Ichigo et je sais plus comment il s'appelle, l'autre là, Kyo, j'en sais rien. Bref, mais même en Bankai, Kyo remarque déjà d'une qu'il peut pas l'absorber, et puis de deux qu'il se fait complètement dominer. Il tient tête, mais il se fait quand même dominer par Ichigo. Donc à bout d'un moment, bah, Ohara met fin au combat en lui lançant une sorte de rayon laser, enfin un Kido, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'il a même un nom, on n'en sait rien, mais bref, il l'achève assez facilement, Ohara. Ça me fait un peu penser à la scène où il a Aizen aussi, un peu de cette façon-là. Enfin, là, c'était pas avec un rayon laser, là, c'était avec une sorte de piège. Mais bref, le combat se termine assez rapidement, enfin du moins c'est ce qu'on croyait, parce qu'après le Stern Ritter se relève et puis il essaie de lancer des... je sais plus comment il s'appelle, les éclairs bleus là sur Ichigo lorsqu'il est dans l'espèce de vortex, là je sais plus comment ça s'appelle, entre le Wakamundo et le monde des Shinigami. Ouais, pendant ce temps-là, Ohara nous apprend avec le scientifique que du coup les Stern Ritter ils ont un mode Bankai entre guillemets, et qu'ils ont un autre mode aussi qui leur permet d'avoir la peau impénétrable, très durcie en tout cas, grâce à leurs particules spirituelles. Enfin, je sais plus que ça s'appelle pas vraiment comme ça, je sais plus quel nom ça porte. Et bref, ça leur permet de, tout comme dans One Piece avec le fluide, de se rendre offensif aux attaques. Et ça, on l'a vu lorsque Byakuya essaie de buter un Stern Ritter avec son Zemon Sakura, mais du coup, les fleurs ne lui transpercent même pas l'œil. Et ce qu'on a appris aussi, ils peuvent pas cumuler ces deux pouvoirs en fait, pas leur mode entre guillemets Bankai et leur mode invincibilité quoi. Ils en ont le troisième justement qui est de voler le Bankai des autres. Donc voilà très grossièrement ce qui se passe dans cet épisode. Et voilà, on nous montre clairement que les Stern Ritters sont un cran au-dessus de tous les autres ennemis, que là ça rigole plus, qu'il y a beaucoup de sang, beaucoup de morts. On nous montre vraiment que c'est beaucoup plus pire que la bataille contre Axen parce que là, les mecs ils rigolent zéro. Là, ils peuvent buter facilement n'importe qui. Voilà, on nous montre que le cran est levé quoi. On voit toujours le Yamamoto dans son immeuble là, on sait pas trop ce qu'il fout. Il a l'air de regarder les combats. Et pendant ce temps-là, on voit que les autres capitaines de division en chient vraiment à abattre leurs imposants. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cet épisode? Je sais plus quelle partie il couvre dans le manga. Bon, de toute façon, si ça en couvre 4 ou 5 par épisode, ça doit faire pareil pour celui-là aussi, je suppose. Donc ça avance assez vite, et puis là, on est directement dans le bain. Là, on est vraiment dans le début de la guerre. Donc, est-ce que tout se jouera à la Soul Society, ou est-ce que ça va déborder un peu dans le monde des humains, ou est-ce qu'on va aller dans le monde Van der Reich au bout d'un moment? On sait pas trop.
En tout cas, de ce qu'on a l'air de voir dans l'opening de départ, ça a l'air de partir dans le sens où tout va se passer dans la Soul Society. En tout cas, les dégâts vont être colossales, enfin sont déjà colossales en fait. Mais voilà. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter de plus sur ce chapitre, car on n'a pas vu Ishida, on n'a pas vu. On a vu vite fait Orihime et Shad, mais bon, vite fait. Voilà, on nous a vraiment présenté le début des combats, quoi. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!